les lectures de ce jour et surtout les lectures que nous avons, que la liturgie nous propose depuis le début du carême, nous montrent Jésus qui donne l'eau de la vraie vie à la Samaritaine. Jésus qui vient nous sauver. Jésus qui vient nous apporter la lumière. C'est l'évangile de dimanche dernier, avec cet aveugle de la piscine qui l'envoie à la piscine de Siloé. Et aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus qui vient ressusciter Lazare. Jésus va voir son ami Lazare, il va voir cette famille qu'il aime bien, Marthe et Marie. Et on lui fait des reproches. Si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Voilà ce que lui dit Marie. Et ces reproches nous font penser à ces invectives qu'il va entendre lorsqu'il sera sur la croix. Si tu es le Fils de l'homme, eh bien descends de cette croix. Oui, la mort de Lazare et la résurrection de Lazare anticipent la mort et la résurrection du Seigneur. Le Seigneur vient nous dire que cette vie éternelle dont parle l'Écriture et qu'il vient nous apporter, cette vie éternelle, ce n'est pas une survie, ce n'est pas notre vie biologique qui continue, non, c'est ce qui suit, c'est une autre étape, c'est la vie dans l'esprit. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle Saint Paul, dans la lettre aux Romains, nous dit que si nous vivons de l'esprit, nous ne sommes pas morts. Cette vie dans l'esprit nous permet de vivre la vie éternelle. Cette vie dans l'esprit nous permet d'être en communion entre nous. C'est ce qu'on appelle le mystère de la communion des saints. J'oserais dire que nous, disciples du Christ, nous chrétiens, avons en quelque sorte une double vie, au bon sens du terme. Notre vie physique, notre vie biologique, qui nous apparente au commun des mortels, à tout un chacun. Et puis, notre vie de foi, notre vie dans l'esprit. Cet esprit que nous faisons vivre, que nous recevons le jour de notre baptême. Mais nous le nourrissons par le sacrement de l'Église. Nous le nourrissons par le sacrement de l'Eucharistie. Nous le nourrissons par le sacrement du pardon que nous recevons. Nous la nourrissons, cette vie dans l'esprit aussi, par tout le déploiement que nous donnons à notre vie quotidienne, dans la vie familiale, dans la vie de travail, dans la vie sociale. Notre vie de disciple du Christ, tout simplement. Ainsi, l'évangile de ce jour, Jésus nous fait une révélation importante. Il n'est pas simplement celui qui vient sauver, il n'est pas simplement celui qui nous apporte l'eau de la vie, de la vraie vie, il est celui qui vient nous ressusciter. Il est celui qui nous permet de vivre dans l'esprit de cette vie éternelle qui n'a pas de fin. Et qui nous permet d'être en communion avec ces êtres chers qui nous ont quittés ou qui nous quitteront. Et le jour où nous-mêmes, ce sera notre tour de quitter ce monde, eh bien, nous savons que nous vivrons. Nous vivrons d'une autre manière, d'une manière spirituelle, que nous ne pouvons pas décrire, bien sûr, que la science ne peut pas décrire, mais que la foi nous permet de vivre dans l'espérance. Demandons au Seigneur, en ce temps de carême qui va bientôt s'achever, nous allons entrer dans la 5e semaine, nous entrons aujourd'hui, et c'est dimanche, dans la 5e semaine du carême, qui va nous conduire au dimanche du Rameau. Demandons-lui la grâce de vivre toujours plus de l'Esprit Saint pour que nous puissions partager au monde l'espérance qui est la nôtre d'une vie qui est inaltérable.